t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Oui, l'Éternel est papa. Dieu Tout-Puissant est papa. Dieu Créateur est mon maître. Dieu l'amour est papa. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu qui nous accueille aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci à l'Éternel notre Dieu pour la grâce qui me fait d'être devant vous, devant son peuple. Et merci aussi pour sa programmation et à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Merci à notre Dieu pour votre présence dans sa maison. Amen. Amen. Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est l'exclamation ou la question que le Seigneur Jésus-Christ a posée à tous ceux-là qui étaient autour de lui, parce qu'il avait senti que quelqu'un l'avait touché. Nous allons lire le texte de Luc, chapitre 8, les versets 44 à 48. Luc, évangile de Luc, chapitre 8, versets 44 à 48. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, versets 44 à 48. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, l'appel de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Amen. Amen. Qui m'a touché? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour le privilège, ô Dieu, et pour la grâce, Père, de nous retrouver dans ta maison. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin, soif de ta parole, Éternel, mon Dieu et mon Roi. Que tout ce qui est de la chair et du sang se taise, ô Père éternel Dieu. Que tout ce qui est des ténèbres et des méchants soit détruit, exterminé par toi, notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole éternelle, mon Dieu et mon Roi. Dispose-nous, ô Père éternel, mon Dieu, toi qui connais, Père, les besoins de ton peuple, de tes enfants. Viens glorifier ton saint nom et sanctifie-nous, ô Dieu, par ta parole, car ta parole, ô Père, est la vérité et la vie. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous l'avons entendu, qui m'a touché? Le Seigneur Jésus s'est exclamé parce que quelqu'un l'avait touché. Nous avons entendu que certains, les gens se défendaient pour dire, mais qui l'a touché? Et les disciples se sont dit, mais maître, les gens se pressent autour de toi. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans un endroit, la parole de Dieu nous dit qu'il s'exprimait
avec autorité. Amen. Amen. Il s'exprimait non seulement avec autorité, mais sa parole accomplissait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Au travers de ses enseignements, au travers de ce qu'il disait et faisait, il accomplissait des guérisons, il accomplissait des miracles, des prodiges. Et les gens se pressaient. Lorsqu'ils entendaient que le Seigneur Jésus était dans tel endroit, les gens accouraient. Ils accouraient pour voir qu'est-ce qu'il allait faire encore ce jour-là, combien de gens seraient guéris, combien de gens seraient délivrés. Quelle est cette parole encore puissante qu'il allait libérer en ce jour et en cet endroit. Voilà pourquoi il y avait toujours foule. Il y avait toujours beaucoup de gens autour de lui. Non seulement les gens qui accouraient, mais il y avait aussi les disciples. Et ce jour-là, le Seigneur était à cet endroit précis. Et la foule s'était pressée. La foule le serrait. La foule le bousculait. Parce qu'il y en a qui voulaient être plus près du Seigneur pour voir de plus près ce qui allait se passer. D'autres, c'était pour être devant lui afin qu'il puisse les voir lorsqu'il enseignait, lorsqu'il libérait sa parole de bénédiction pour qu'il le voie, pour qu'il se dise, ah oui, nous sommes juste en face du Seigneur. C'est sûr qu'il nous voit et c'est sûr qu'il nous entend parce qu'il nous regarde. Et la foule était là. C'est vrai que cette foule le bousculait, les gens le touchaient, mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il a ressenti. Cette bousculade-là n'était rien, parce qu'il s'est exclamé, qui m'a touché? Quelqu'un l'avait touché. Si le Seigneur s'est exclamé ainsi, parce qu'il le dit, une force, j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Amen. Une force était sortie de lui. Quelqu'un l'avait touché. Alors, l'Éternel veut te poser cette question. C'est vrai, le Seigneur a dit qui l'a touché et il veut te demander, toi, qui as-tu touché? Qui as-tu touché, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous avons, dans le texte que nous avons entendu, cette femme qui s'est approchée, qui s'est dit dans son cœur, cette femme qui avait quelque chose en elle, quelque chose de précieux que l'Éternel Dieu lui avait donné. Bien-aimés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous fait don de quelque chose d'important, de quelque chose de précieux, d'un don précieux, et ce don, c'est le don de la foi. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne la foi, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce don qu'il nous fait, qu'est-ce que nous faisons de ce don? Qu'est-ce que nous faisons de cette foi que l'Éternel nous donne lorsque nous devenons enfants de Dieu? Beaucoup emballent, laissent ce don de foi, ce cadeau dans son emballage et le mettent quelque part pour le garder, pour qu'il ne prenne pas la poussière. Ils ne déballent pas le cadeau, ils n'utilisent pas le cadeau que Dieu leur a fait. Ils gardent cela précieusement, croyant peut-être qu'en le gardant ainsi, il réjouirait le cœur de Dieu. Mais non, Dieu aimerait que ce cadeau qu'il nous a fait, ce cadeau qui est la foi, que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions l'utiliser, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Amen. Cette femme, nous avons lu et au plus haut, on nous dit qu'elle souffrait de la perte de sang pendant plusieurs années. Cette femme avait reçu aussi ce don précieux qui est la foi.
Les gens se pressaient autour du Seigneur. Elle, à quel niveau était-elle? C'est sûr qu'elle n'a pas pu se rendre devant comme certains. C'est sûr que devant le Seigneur, comme d'habitude, les malades étaient amenés, posés devant le Seigneur pour qu'il les voie, pour qu'il les touche. Et d'autres se pressaient, chacun venait pour son intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, nous dit la parole de Dieu, on ne repart pas comme l'on est venu. On ne repart pas comme l'on est venu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que on utilise ce don merveilleux que l'Éternel Dieu nous a donné. L'on vient parce qu'on est sûr de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et alors, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que le cadeau qui nous a été donné soit déballé. Amen. Amen. Il faut que ce cadeau soit utilisé. Il faut que nous mettions la foi, cette foi que l'Éternel Dieu nous a donnée par sa grâce. Mettons cette foi en action. Amen. Amen. Et il faut que le cœur aussi soit disposé afin que ce que le Seigneur va faire dans sa maison, nous puissions recevoir cela et repartir de la maison de Dieu plein de joie, plein de bénédictions, que nous puissions repartir de la maison de Dieu guéris, restaurés, bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ce jour-là, cette femme s'est approchée. Elle était peut-être derrière ou sur les côtés. Elle s'est dit, mais je n'arrive pas à me faufiler au milieu de la foule pour me placer devant, là où il y a les bonnes places, où les gens aiment s'asseoir. Je suis derrière, mais j'ai quelque chose en moi. Je sais et j'ai la foi que si je touche uniquement le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Voilà ce qui a poussé cette femme ce jour-là. Bien que n'étant pas à la bonne place, aux endroits où les gens pouvaient la voir bien aimée, mais elle avait quelque chose en elle. Elle a dit, si je l'utilise, je serai guérie. Et elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur s'est exclamé, « Qui m'a touché ?» Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel disait, « Et toi, qui as-tu touché ?» Cette femme a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus parce qu'elle savait que ce n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Cet homme qui fait accourir les foules, elle avait aussi entendu, comme les autres, que lorsque le Seigneur était là, il accomplissait les miracles, il accomplissait des grandes choses. Et tout ce qui était là, toute cette foule, nous l'avions dit, chacun venait pour son intérêt. Il y en a qui venaient juste pour voir, pour compter le nombre de gens qui seraient guéris ce jour-là. D'autres pour entendre cette parole merveilleuse parce que le Seigneur enseignait avec autorité. D'autres pour être guéris certainement, mais les uns et les autres, chacun pour son intérêt. D'autres repartaient comme ils étaient venus parce qu'ils étaient là en spectateur. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu sois spectateur, mais il faut que tu sois participant. Dans sa maison, bien-aimé, lorsque tu rentres, tu ne dois pas ressortir comme tu es entré. Amen. Amen. Tu dois participer, bien-aimé, par ta foi, mettre ta foi en action, afin que ce que Dieu a prévu faire ce jour-là, tu le saisisses, que tu reçoives les bénédictions, que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Et toi, qui as-tu touché?
Qui as-tu touché dans ta vie? Quelle est cette personne sur qui tu comptes? Cet ami sur qui tu poses ou tu fondes tes espoirs en te disant, c'est vrai, quand j'ai un souci, il me réconforte. Quand j'ai un petit besoin, il est là pour me donner un peu d'argent. Qui as-tu touché? Peut-être que tu as touché cet ami que tu considères comme quelqu'un d'important pour toi. Peut-être que tu as touché ton père, parce que pour toi, c'est lui qui est la personne la plus importante dans ta vie, incontournable. Peut-être que tu as touché ta mère, ton frère, ta sœur, un autre parent bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut que tu saches ceci. La parole de Dieu dit, malheur, l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme, lui, il est fini. L'homme, lui, il est limité. Mais l'Éternel, les armées, le Seigneur Jésus est illimité et infini. Amen. Amen. Qui as-tu touché? Nous avons aussi entendu par la bouche de l'Éternel encore pour dire qu'est-ce que tu as touché. Qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre la guérison, de vivre les miracles, de vivre, de connaître les grâces de Dieu dans ta vie? Sur qui te reposes-tu? Qui est cette personne que tu touches à chaque fois? Mais sais-tu que cette personne va te décevoir un jour? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, qui m'a touché? Le Seigneur a senti, comme il a dit, qu'il a connu qu'une force était sortie de lui. Parce que cette femme l'avait touché pour des bonnes raisons. Cette femme l'avait touché pour un besoin important, essentiel. Et elle avait mis ce qu'il y avait en elle pour que le Seigneur puisse ressentir que quelqu'un l'avait touché. Nous l'avons dit au départ que la foule se pressait autour de lui. Les gens le bousculaient pour être aux bonnes places. Les gens se défendaient même pour dire, mais les gens te poussent, te bousculent. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Lorsque cela se passait, le Seigneur n'avait pas parlé. Parce que c'était normal que les gens le bousculent. Mais cette bousculade-là, cette touche, elle était importante. Amen. Parce que dans le toucher de cette femme, il y avait la foi. Amen. Amen. Il y avait l'espérance. Elle y allait de tout son cœur. Parce qu'elle s'attendait à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, de la part du Seigneur Jésus qui était là. Et le miracle s'est accompli. Amen. Amen. Qui m'a touché? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a mis sa foi en action. Elle y est allée de tout son cœur parce qu'elle savait qu'elle devait recevoir quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur a parlé ainsi, cette femme a compris qu'on l'avait découverte. Pour elle, elle se disait, c'en est fini pour elle. Elle est allée se jeter aux pieds du Seigneur. Amen. Amen. Et elle a dit pourquoi elle avait touché le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'était passé?
bien-aimé dans le Seigneur, sa foi avait accompli le miracle de Dieu. Amen. Amen. Elle y est allée, elle a cru. Et elle a témoigné, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsqu'elle est allée se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, elle a témoigné, elle a dit pourquoi elle avait touché et qu'est-ce qui s'était passé. Et elle a rendu grâce à Dieu. Et le Seigneur s'est réjoui avec elle. Amen. Amen. Parce que le Seigneur lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Le repos, le véritable repos, c'est auprès de l'Éternel qu'on le trouve. Amen. Amen. On ne le trouve pas, bien-aimé, auprès des amis. Le véritable repos, on ne le trouve pas auprès de tous ceux qui ont été cités, ses parents, ses collègues. Non, le véritable repos se trouve auprès du Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui accorde le véritable repos. Lorsqu'il guérit une bonne fois pour toutes. Amen. Lorsqu'il bénit, il bénit grandement, bien-aimé dans le Seigneur. Et les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Amen. Amen. Mais l'ami, le frère, la personne, lorsqu'elle donne une fois, elle donne deux fois. Et la troisième fois, elle dira, elle est fatiguée. Elle a déjà fait une fois, elle a déjà fait deux fois. Elle va dire, il faut aller voir une autre personne. Parce qu'elle n'en peut plus. Mais cela n'est pas le cas de notre Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Dieu bénit, et lorsque Dieu fait du bien, il ne passe pas son temps à les raconter aussi. Ah, mais vous voyez un tel, si ce qu'il a, c'est grâce à moi. S'il est ce qu'il est devenu, c'est parce que j'ai intervenu. Non. Ça, c'est les hommes qui fonctionnent ainsi, mais pas l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est que ce cadeau qu'il nous a donné, cette foi qu'il nous a donnée, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous mettions cette foi en action, que nous mettons cette foi en pratique de tout notre cœur. Que notre cœur soit disposé afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Afin que nous puissions voir les miracles de Dieu s'accomplir dans notre vie. Mais si nous gardons ce cadeau emballé, que nous le mettions quelque part, que nous passions notre temps à le contempler, à nettoyer le papier cadeau qui prend de la poussière, bien-aimé, nous perdons du temps. Ce jour-là, cette femme, elle n'avait rien d'autre que la foi que Dieu avait mis en elle lorsqu'elle est devenue enfant de Dieu. C'est avec cette foi ferme, bien-aimée dans le Seigneur, parce qu'avec une foi ferme, sans douter, nous dit la parole de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, que nous allons recevoir. Elle est allée. Elle a touché le vêtement du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous avons la foi que Dieu nous a donnée, lorsque nous sommes dans des difficultés, dans des situations, avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous dire, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et cette femme, pour elle, ce jour-là, c'était d'aller toucher uniquement le vêtement du Seigneur. Le Seigneur n'agit pas seulement au plus près, pas seulement lorsque les gens sont en face de lui, mais même lorsque les gens sont éloignés. L'essentiel, c'est d'avoir cette foi, de mettre cette foi en action
le Seigneur va agir. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a guéri le serviteur de l'officier sans même qu'il ne se déplace. Amen. Parce que ces gens avaient la foi. Ils ont mis leur foi en action et ils ont vu la gloire de Dieu. Ce que Dieu aimerait de nous, bien-aimés, ce que le Seigneur aimerait, le Seigneur Jésus, c'est que nous le touchions tous les jours. Amen. Amen. Afin qu'il puisse se poser, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il veut être touché tous les jours. Alors c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'occasion, l'opportunité nous est donnée. Le Seigneur nous a tout donné, bien-aimés. Allons, touchons-le tous les jours. C'est ce qu'il aimerait, bien-aimés dans le Seigneur. Il aimerait s'exclamer tous les jours, qui m'a touché? Parce que cette touche ne serait pas comme le commun des personnes, juste dans la bousculade, mais ce toucher portera du fruit. Amen. Amen. Le fait de toucher le Seigneur, comme il aimerait être touché, bien-aimé dans le Seigneur, nous apportera la vie, nous apportera la guérison, accomplira des grandes choses dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, qui as-tu touché? Il y en a qui sont devenus bien-aimés des touches-à-tout. Ils touchent ici, ils touchent là-bas, mais ils ne touchent pas la bonne personne. Amen. Amen. Ils ne touchent pas la bonne chose. Le Seigneur ne veut pas que cela soit ainsi pour nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il est là. Il attend que nous puissions le toucher. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous, bien-aimés, de toucher le Seigneur Jésus-Christ afin que notre vie soit changée, afin que notre vie soit remplie de paix, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur agit, nous l'avons entendu, que les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.